aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui est une présentation de nos dolls. Voilà, donc elle va être assez longue puisqu'on a pas mal de dolls, mais on espère que ça vous plaira et que vous restez. Donc en premier, nous allons commencer par Shiro. Donc Shiro est une Pulippe Midnight Velvet, c'est la première doll de moi, donc de KGD Shiro. Et elle a 19 ans. Donc Shiro est une ghoul. Et elle a plusieurs piercings, notamment aux sourcils et un au menton. Et elle a également des tatouages. Alors ensuite nous passons à Miku, qui est une Pulippe Hatsune Miku. Donc c'est ma première doll à moi que j'ai des Miku. Donc, en voilà. fait, si vous n'aurez pas compris, en gros ça alterne. Genre une fois on montre une doll à KGD Shiro, une fois une doll à KGD Miku. Et elles sont dans l'ordre d'arrivée. Et quand il y en a une qui est au 2, on vous dira. Voilà. Donc ça c'est Miku. Elle a 15 ans, désolée, elle a 15 ans. Et elle a juste 2-3 petits tatouages sur son corps, mais sinon pas de piercing et pas de... Ensuite, voici Akuma Michaelis. Donc Akuma est une Pulippe Make-It-Tone, dont c'est nous qui avons fait le make-up. C'est pas très français comme phrase, mais ce n'est pas grave. Et donc Akuma n'a pas d'âge, puisque c'est un diable, enfin elle a des millénaires en gros. Mais si elle devait avoir un âge, si c'était une humaine, elle aurait peut-être 25 ans. Un truc comme ça. Enfin niveau on va dire corps, ouais ça se rapproche de ça. Et donc elle a un piercing comme par exemple une chaîne qui va de l'oreille jusqu'à la lèvre. Et elle a également beaucoup de tatouages, mais vraiment beaucoup. Donc voilà. Donc ensuite nous avons Tenchi, donc, qui est aussi une Pulippe Mio, dont le make-up a été fait par nous. Elle n'a pas de tatouage je crois. Par contre elle a les oreilles percées comme on peut le voir sur la photo. Et sinon c'est un diable. Oui, ça j'avais... J'ai oublié de préciser pour Miku, mais Miku est une humaine, donc voilà. Mais donc elle c'est un diable. Niveau âge, bah c'est aussi inconnu, donc elle a aussi des millénaires. Mais elle aurait autour des, je sais pas, ouais, niveau physique aussi, pas mal autour des... Si c'était une humaine. Voilà, c'était une humaine. Elle aurait aussi autour. Donc ensuite, voici Kaito Shion. Donc Kaito est un humain, il est japonais et coréen. Sachant que Miku était que japonaise, donc voilà. Et... Donc lui, il a 22 ans et à la base c'était un Taeyang Kaito et ça l'est toujours en fait. Voilà. Et donc voilà, donc comme je l'ai dit c'est un humain, donc il a rien de très spécial. Et il a pas de tatouage. Et enfin à la base sur son Nobitsu il en avait, mais actuellement comme il n'a plus son Nobitsu, et ben il n'en a plus. Ensuite voici Evangeline, ma Pulippe de modèle Bloody Red Hood. Donc elle a plusieurs piercings. Comme au menton, sur enfin l'arête du nez qui devrait être plus haut, mais voilà. Elle a les oreilles percées et aussi plein de piercings aux oreilles. Et elle a pas mal de tatouages aussi sur le corps. J'ai les flux custo au niveau des sourcils parce que sourcils de base ne me plaisaient absolument pas. Même si maintenant ils me plaisent déjà un peu plus, mais voilà. Et sinon, comme on va dire type, c'est un loup. Donc elle peut se transformer en loup comme elle veut. Et du coup elle vit dans une... Donc ensuite pardon, voici Sébastien Michaelis. Donc Sébastien est un Taeyang Sébastien Book of Circus. Donc ce Taeyang c'est un diable comme Akuma et Tenchi. Et du coup il n'a pas vraiment d'âge. Enfin genre bah comme Akuma il a des millénaires, donc il est même encore plus vieux qu'elle, donc voilà. Et si c'est un humain je ne sais pas trop quel âge je pourrais lui attribuer, donc voilà. Et donc Sébastien, si vous connaissez le manga Black Butler, eh bien vous connaissez son caractère et tout ça parce que il a, enfin c'est exactement le même personnage en fait. Donc ensuite voici Kyo qui est un Taeyang de modèle Rain. Il a 23 ans, c'est un chat et il a juste un petit tatouage au niveau du poignet là où il a son bandage. Et il a aussi juste un pansement sur la joue qui est là depuis une éternité. Ensuite voici Euphoria. Donc Euphoria est une Pulippe Lunatic Queen. Et elle a 24 ans, donc Euphoria c'est une humaine, enfin même si, enfin je sais pas, c'est une humaine on va dire ça. Et c'est la reine de cœur dans Alice au Pays des Merveilles évidemment. Et du coup voilà, donc Euphoria a peut-être quelques vieux tatouages qui appartenaient avant à Akuma puisqu'elle a le corps d'Akuma. Mais sauf qu'Akuma elle a un nouveau corps donc voilà. Mais du coup peut-être qu'elle a quelques tatouages, mais en tout cas ce n'est pas forcément voulu pour son personnage. Et elle n'a pas de... Ensuite voici Kuro, donc mon idole Midnight. Donc il a 14 ans, c'est une ghoul. Et il n'a pas de tatouage, ni de... Si, il a un petit piercing en dessous de la lèvre, mais voilà. Et sinon, ah oui, il a été un peu custo aussi en dessous de son œil. Bon, il est caché, son œil est caché, mais...
Mais voilà, il a juste quelques petites, un peu comme des traces, comme il y a dans le manga Tokyo Ghoul. Et il a un Ice Globe noir également. Ensuite, voici Désespoir Michaelis. Donc, c'est ma magnifique Pulipe Nella. Donc, c'est une diable, enfin c'est un diable comme ses deux parents. Elle a moins de 200 ans. Enfin, ça fait pas hyper longtemps qu'elle est née. Enfin, si, 200 ans, vous allez me dire, c'est un peu beaucoup, mais... Enfin bref, elle a à peu près moins de 200 ans. Mais niveau corps, elle en a un peu toujours 14. Voilà. Enfin, 14, 15, mais plutôt 14. Et du coup, Désespoir, elle n'a pas de... Elle n'a pas de tatouage ni de piercing. Par contre, je lui ai un petit peu modifié son make-up. En fait, je lui ai rajouté des cils. Parce que son make-up à la base n'avait pas beaucoup de cils et ça me perturbait pour prendre des photos, pour la customiser, etc. Du coup, j'ai un petit peu modifié son make-up, mais pas grand-chose. Et de toute façon, je peux toujours l'enlever. Alors ensuite, voici Yuki, une pub de modèle Hatsune Miku Snow. Donc, Yuki a 20 ans. C'est une humaine, comme Kaito et Miku, quoi. Et elle est coréenne et non, elle est seulement japonaise. Seulement japonaise, oui. Et du coup, c'est une yandere envers Miku, sans, pas par amour, mais je veux dire par lien de fraternité, on va dire. Enfin bref, je sais pas trop comment expliquer, mais voilà, donc c'est une yandere en gros. Elle n'a pas de piercing et elle a un petit tatouage sur le bras où c'est marqué 01 avec un petit poiron en dessous. Et aussi sur la poitrine, où, voilà. Donc bref, elle a des tatouages. Et voilà. Ensuite, voici ma petite Koira. Donc Koira est une Pulipe Makitown, pardon, je sais pas comment ça se dit. Donc son make-up est fait par nous. Il a été modifié très récemment, genre des lèvres. Et donc Koira est un petit chat et puis elle a une sœur jumelle que vous verrez juste, enfin un petit peu plus tard. Donc c'est un petit chat et elle n'a pas de tatouage ni de piercing et voilà. Et elle est censée être grosse, sauf qu'avec un Nobitsu, on ne peut pas faire ça, ni avec un corps de quelconque doll, on ne peut pas faire des dolls grosses, ce qui est un petit peu dommage. Mais ensuite, voici Solène, une Pulipe Emio dont on a fait le make-up. Donc Solène a 25 ans, c'est la reine de pique, comme Euphoria qui est la reine de cœur. Et elle n'a pas de tatouage, je crois. Avant elle en avait, mais maintenant elle en a plus. Et elle n'a pas de piercing non plus. Et donc voici notre magnifique Pulipe Kirakisho 2007. Donc on est très fiers, hein, voilà. Donc elle s'appelle Kirakisho. Enfin, nous on l'appelle tout le temps. En fait, c'est le personnage du manga. Voilà, parce que de toute façon elle est pas custo à part juste de bras de Bitsu. Donc pour sa race c'est une poupée également, hein, voilà. Voilà. Et sinon bah, son caractère, on la voit pas dans le manga, mais on va dire qu'elle a un peu le caractère de Barasusho. Voilà. Et bah du coup c'est une doll dont on est très fiers et c'est un petit peu la mascotte de la chaîne si vous ne l'avez pas remarqué, hein, voilà, c'est un petit peu notre photo de profil, donc voilà. Et du coup on est vraiment hyper fiers. Et si ça vous intéresse, on a fait une vidéo spécialement sur elle. Bah de son déballage premièrement, et également de comment on l'a trouvée. Voilà, de comment on l'a trouvée. Et dans quel état elle était quand on l'a eu, enfin bref. Bref, tout ça. Donc ensuite voici Hirako. Donc Hirako est une Pulipe Lupinus. Donc Hirako est un petit chat et c'est la sœur jumelle de Koira. Donc du coup elles ont les deux 17 ans. Niveau tatouage tout ça, et ben elle n'en a pas. Simplement elle a une petite étoile sur le front. Et elle a des petites mains aussi qui ne sont pas des mains de Bitsu 27 ou 25 cm. Enfin c'est pas des mains de Bitsu normaux quoi. Enfin, c'est des mains de Bitsu de dalle. Voilà. Enfin les 21 je crois. Ouais je crois que c'est des 21 ou 23 cm, je sais plus. Donc ensuite Canaria qui est une dalle Canaria qui vient aussi du manga Rosen Maiden, donc qui est aussi exactement le même personnage. Elle est tout simplement custo juste d'un Nobitsu 21 cm parce que 23. 23. Ouais non 23 c'est vrai t'as raison. Donc 23 cm c'est juste parce qu'on a enlevé les stocks toutes nos Rosen Maiden parce que bon voilà on aime tellement ce manga que les custos ça serait juste un affront. Et du coup, elle est toute simple, c'est le personnage de... Donc voici Inaichigo, notre dalle Inaichigo qui vient du manga Rosen Maiden. Et donc, voilà, encore un. Et donc c'est toujours le même personnage. Et simplement, elle est, en plus du corps 23 cm, elle a également une wig parce que sa wig stock, c'était l'horreur. Voilà, c'était l'horreur tout simplement. Elle était complètement crêpée et tout, ses anglaises, c'était n'importe quoi. Du coup, on avait bien été obligé de lui changer sa wig. Et heureusement, on avait cette wig qui lui correspond vraiment bien sous la main. Donc du coup... Ouais, en fait, la couleur de la frange, c'est la bonne couleur. Et les cheveux,
des balles roses, ça correspond bien à une Ichigo, donc... Après, elle changera peut-être un jour pour une wig qui lui correspond encore plus, enfin qui soit vraiment comme dans le manga, mais voilà. Mais pour l'instant, on va les laisser comme ça. Ensuite, voici mon petit Pinou. Ah, j'aime trop, c'est mon petit lapin. Donc, mon petit lapin s'appelle Weird. Donc, elle s'appelle Weird, et c'est une pulipe Classical White Rabbit. Je suis tellement contente d'avoir ce modèle, ça faisait hyper longtemps que je le voulais, mais je l'ai jamais pris avant, je sais pas pourquoi. Donc, Weirdy... c'est un petit lapin, je pense que vous l'aviez compris. Et donc c'est le lapin blanc qui vient de Alice au Pays des Merveilles. Et donc ce qui veut dire que c'est le messager de notre petite reine de cœur, donc d'Euphoria. Bon, actuellement plutôt l'apprenti messager voilà, d'Euphoria. Mais en soi c'est messagère. Et du coup Weirdy n'a pas de tatouage puisqu'elle a un pure Nemo et du coup on veut pas abîmer son pure Nemo. Voilà. Et elle n'a pas de piercing non plus parce que c'est une petite fille toute innocente, voilà. Et du coup... elle a 15 ans, voilà. Et nos dodales, pour info, n'ont pas d'âge puisque ce sont des poupées, voilà. Donc voilà, elle est là 15 ans, elle est toute petite, elle est toute chou. Donc ensuite, voici Ginevra, donc c'est une pulipe Carmilla. C'est... comment dire, c'est une ombre qui vient du roman Eragon, enfin, le cycle de l'héritage. Donc si vous connaissez, vous savez ce que c'est une ombre, si vous connaissez pas, en fait, c'est juste... en gros, une créature. Ouais, une créature avec des pouvoirs magiques mais hyper puissants. Et c'est juste parce que il y a eu, on va dire, les deux âmes qui se sont combattues entre guillemets et qui ont changé de corps et du coup ça crée un nombre. Enfin bref, c'est compliqué. C'est compliqué mais du coup, en gros, elle a des pouvoirs surpuissants et puis voilà, elle est très forte. Donc, c'est un ancêtre puisqu'elle a 34 ans. En même temps, c'est la mère d'Évangeline, donc du coup, elle était obligée d'être assez vieille, hein, puisque Évangeline a quand même un certain âge. Donc voilà, donc elle a 34 ans, et elle n'a pas de tatouage, ni de piercing, ni rien. Ça va peut-être venir un jour, mais en tout cas... Donc ensuite, voici ma petite Molo. Donc, Molo est une baby girl. Donc, si vous ne savez pas ce que c'est une baby girl, en fait, on a fait une vidéo où on les déballait et où on expliquait ce que c'était, donc voilà, renseignez-vous. Si ça vous intéresse, vous pouvez aller voir. Voilà. Et du coup, c'est un fan, un cerf, je ne sais pas. Enfin, c'est un cerf, mais les cerfs, c'est des hommes, donc voilà, enfin, c'est des mâles. Donc, c'est une biche. Voilà, c'est une biche, sauf qu'elle a des cornes, donc bref. Mais bref, vous voyez ce que c'est, quoi. Et du coup, son make-up a été fait par nous. Et comme c'est marqué dans ses custos, hein, sinon elle n'a pas d'autre customisation. Et donc elle n'a pas d'âge parce que en fait c'est... comment vous expliquer ça? C'est un peu En fait, si vous connaissez le film La Princesse Mononoke, ce que vous connaissez sûrement, eh bien le dieu cerf, c'est à peu près ça, elle, c'est un dieu cerf, donc... elle a le pouvoir de la vie et de la mort. Voilà, enfin, elle a un peu le pouvoir de la vie et de la mort, mais c'est un peu tout à la fois. Enfin, je veux dire, elle a une apparence très mignonne comme ça et tout, mais en soi, à la fois, c'est un peu tout. Donc ensuite voici Ruka, donc c'est une baby girl de modèle Mengna, voilà. Et l'autre on se souvenait pas de son nom. Donc voilà, donc c'est Ruka, elle a 14 ans. C'est un loup et elle fait partie de la même meute que Evangeline. Et sinon elle n'a pas de tatouage ni de piercing. Elle a juste été custo d'une wig parce que voilà, parce qu'elle est plus jolie comme ça. Donc voici Izumi, donc c'est une Little Tulip Marilyn. Elle a 4 ans. C'est la fille de Tenchi et Kiyo. Et sinon, elle a juste été custo d'un petit Obitsu. De 21 cm cette fois, je crois. Bon, c'est un Obitsu mâle parce que de base, on l'avait commandé pour Kiyo parce qu'on croyait que c'était un de la bonne taille. Alors qu'en fait, il s'était avéré que non, c'était un 21 cm. Donc, puis c'est une petite fille de 4 ans. On s'en fiche un peu qu'elle ait de la poitrine ou pas. Donc du coup, simplement elle est un petit peu musclée. Voilà. Donc du coup on le lui a quand même mis et puis c'est le... Ensuite voici Gwen. Donc Gwen est une Little Pulip Rusher. Donc niveau custo, elle a une wig qui vient d'une Monster High. C'est le Monster High où vous pouvez changer un peu toutes les parties du corps. Je sais pas si vous connaissez, donc voilà. Et du coup cette wig n'est pas forcément très bien à sa taille, mais je n'ai pas d'autre wig pour elle, donc du coup je lui mets celle-ci. Et sinon elle a encore stock de dalles. En soi, je voudrais bien lui mettre un corps, vous savez les petits corps là pour... Pookie Pookie. Ouais, je crois que ça s'appelle comme ça aussi. Et j'aimerais bien lui mettre ça. Sauf que c'est une Little Pulip, donc je n'ai pas forcément envie de dépenser de l'argent pour elle. Et surtout qu'on peut plus lui ouvrir la tête, je crois. Si. Si, maintenant on peut. En fait, elle avait eu un problème où on pouvait plus lui ouvrir la tête parce que la vis ne bougeait plus. Sauf que j'ai réussi à casser sa tête. Enfin, le pas de vis en gros. Et du coup, j'ai réussi à casser ça et à pouvoir la réouvrir. Sauf que du coup, maintenant, on peut plus mettre de vis. Mais c'est pas grave. Et du coup, c'est pour ça que j'ai pu lui changer son corps.
Mais du coup, elle ne peut pas... Enfin, sa tête elle ne tient plus très bien. À part si on la colle ou si on met de la pâte à fixe. De la magnifique pâte à fixe qu'on voit très bien sur la photo d'ailleurs. Voilà, c'est génial. Mais je peux pas faire autrement. Voici Mélodie. Donc c'est une little Pulip nanette qui a été modifiée du make-up et d'un peu tout. Désolée, sur la photo, on voit un petit peu sa poitrine, hein, mais oui, parce qu'elle est très nudiste. Donc, elle est custo d'un Nobitsu SBH White poitrine M. C'était l'ancien Nobitsu de Miku, sauf qu'il est totalement cassé, en plus il n'y a plus l'embout, enfin bref. C'est le bordel avec ce Nobitsu, donc du coup on le lui a mis parce que voilà. Puis du coup c'est censé être un dragon, sauf que je sais qu'elle ne restera pas comme ça éternellement, parce qu'on a d'autres dolls qui ont des enfants, bah du coup ça sera... Elle aura de nouveau un petit corps, comme ça au moins ce sera l'enfant des autres dolls. Et sinon, là actuellement elle a 13 ans, mais comme je vous l'ai dit, c'est un personnage très temporaire.